Chapitre 7. Un conflit social. 3 mois se sont écoulés. Anne se trouve confrontée à sa première crise. Une grève menace d'éclater dans une usine de la société en Bretagne. Son patron la charge de prendre contact avec les délégués des 2 syndicats impliqués dans le mouvement. Madame Portrat, contremaître, et Monsieur Legoas, OS dans une équipe d'entretien. Je suis venu spécialement de Paris pour vous écouter. Il était temps. Notre préavis de grève expire demain. Nos camarades sont prêts à passer à l'action. Certains ont pris le vent en séquestrant le directeur pendant 2 heures dans son bureau. Ce sont quelques excités que nous avons calmés. Le siège a apprécié votre attitude déterminée au cours de ce regrettable incident. Une franche discussion vaut mieux qu'un piquet de grève. Résumez-moi vos revendications et indiquez-moi les points sur lesquels la négociation est bloquée avec la direction locale. Nous dénonçons les cadences trop rapides imposées aux ouvriers qui travaillent aux chaînes. Cela a déjà provoqué plusieurs débrayages d'1 heure. Vous savez aussi bien que moi que la concurrence nous impose des normes élevées de productivité. En compensation, le personnel reçoit des primes de rendement. Nous envisageons à terme une automatisation plus poussée des tâches fatigantes ou ennuyeuses. C'est-à-dire que des emplois sont menacés ? Absolument pas. La direction garantit qu'il n'y aura ni suppression ni compression. Tout au plus, quelques départs à la retraite ne seront pas compensés. Ce qui revient à des suppressions. C'est un point de vue. Dans la conjoncture actuelle, seule une politique d'expansion permettra d'accroître l'emploi, donc de lutter efficacement contre le chômage. Il y a aussi le cas de cet ouvrier licencié la semaine dernière. Pour non-respect du règlement concernant l'hygiène. Ce n'était pas la première fois. Il avait déjà reçu plusieurs lettres d'avertissement. Ni la direction, ni les syndicats ne peuvent transiger sur le respect impératif des règles qui conditionnent la sécurité de chacun. Soit, je vous rappelle qu'on nous avait promis à la dernière réunion du comité d'entreprise d'étudier les possibilités d'horaire à la carte. Je sais, mais l'introduction d'un tel système pose beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la production. Il suffirait de quelques postes supplémentaires. Mais notre principale revendication concerne le maintien du pouvoir d'achat des travailleurs. Nous sommes d'accord là-dessus. L'indice officiel des prix de détail a augmenté de 1,8% en 1 an. Nous proposons donc une augmentation de salaire de 2,3%, avec effet rétroactif à partir du 1er de ce mois. Notre syndicat a émis des réserves sur la validité de l'indice gouvernemental. Il nous faut bien un point de référence. Et la prime de transport que nous réclamons depuis 2 ans. J'ai mandat pour faire des contre-propositions. Nous verrons plus tard. Je demande une interruption de séance pour examiner le projet de la direction générale et pour consulter la base. Exercice. Qu'est-il arrivé au malheureux directeur de l'usine de Bretagne ? Il a été séquestré pendant 2 heures dans son bureau par quelques ouvriers excités. Pourquoi le siège a-t-il apprécié l'attitude des syndicats au cours de la séquestration ? Les syndicats ont eu une attitude déterminée vis-à-vis des excités et ont réussi à les calmer. Sur quel point la négociation est-elle bloquée entre eux et la direction locale ? Les syndicats dénoncent les cadences trop rapides imposées aux ouvriers qui travaillent aux chaînes. Comment s'est manifesté le mécontentement des ouvriers devant ce blocage ? Il a provoqué plusieurs débrayages d'1 heure. Quelle justification Anne donne-t-elle aux cadences trop rapides ? Elle invoque la concurrence qui impose des normes élevées de productivité. Quelle solution est envisagée par la direction pour remédier à ce problème ? La direction envisage une automatisation plus poussée des tâches fatigantes et ennuyeuses. Y aura-t-il des suppressions ou des compressions d'emplois ? La direction garantit que non. Il y aura tout au plus quelques départs à la retraite non compensés.
D'après Anne, quel est dans la conjoncture actuelle le seul moyen d'accroître l'emploi? Il faut une politique d'expansion qui permettra de lutter efficacement contre le chômage. Pour quel motif un ouvrier a-t-il été licencié la semaine dernière? Il refusait systématiquement de respecter le règlement concernant l'hygiène, malgré plusieurs lettres d'avertissement. Pourquoi M. Le Goas ne se satisfait-il pas de l'augmentation de 2,3% qui est proposée par la direction? Le syndicat de M. Le Goas a émis des réserves sur la validité de l'indice gouvernemental à partir duquel l'augmentation est calculée. Chapitre 8. Portrait d'un autodidacte. Georges Rousseau, 38 ans, est entré à la Compagnie internationale de banque, CIB, après son service militaire, il y a presque 20 ans. Muni d'un simple BTS, il a gravi successivement tous les échelons qui l'ont conduit à sa dernière promotion, sous-directeur responsable de la clientèle commerciale, grandes entreprises. Immédiatement, il téléphone à sa femme. Caroline, c'est moi. C'est qui, moi? Oh, chérie, arrête de te moquer de moi. J'ai une bonne surprise. Je suis nommé sous-directeur. C'est une promotion que je n'attendais pas si tôt. Le directeur général a tenu à me l'annoncer lui-même en des termes flatteurs que j'ose à peine te répéter. Il a vanté ton talent et ta détermination, sans parler des efforts consentis par ta famille pendant que tu suivais tous ces cours du soir, c'est ça? Reconnais que la banque y a mis du sien. Sans mon congé formation, la situation t'aurait paru encore plus pénible. Je pense que tout le monde y trouvait son compte. Cela dit, mon chéri, si je garde les pieds sur terre, je n'en suis pas moins fière de toi. Et les enfants aussi. Eux qui parlent toujours de leur banquier de père à tous leurs copains. Ils doivent me prendre pour un Rothschild. Dis-moi, monsieur le sous-directeur, en quoi cela va-t-il changer ton existence? Plus d'autorité, moins de travail? Arrête de plaisanter. La responsabilité à ce niveau, ça ne se délègue pas. J'aurai autant de travail, sinon plus, mais aussi plus d'initiative dans la décision. En particulier, j'aurai la charge de superviser toutes nos activités bancaires pour le compte d'une société dont tu me sembles être une fidèle. On trouve ces différents produits partout dans ta cuisine. De quoi me parles-tu? De Génal. Ton café, le cacao de tes enfants, les biscuits fourrés pour leurs 4 heures, jusqu'à l'eau minérale dans ton frigo, et même certains produits surgelés allégés que tu dissimules dans ton congélateur, sans doute pour les jours où je ne dîne pas à la maison. Ça veut dire que j'aurai des remises grâce à toi? On n'y compte pas trop. Mes rapports avec Génal ne se situeront pas à ce niveau-là. Pour payer le moins cher possible, continue à profiter au maximum des remises qu'ils font pendant leurs nombreuses promotions. Au fait, Génal est une grande multinationale? Oui, elle produit et vend pratiquement dans le monde entier. Si je comprends bien, tu risques d'être constamment en déplacement, ces fameux voyages d'affaires qui te faisaient rêver quand tu débutais. Tu seras tellement absorbé par toutes tes tâches que tu passeras encore moins de temps avec nous. Tu noircis trop le tableau en passant sous silence les avantages dont, par exemple, le salaire. Je vais enfin pouvoir faire refaire mon salon? Il y a des mois que tu me le promettais. Dès ta prochaine augmentation, on y va. Exercice. À quel moment Georges Rousseau est-il entré à la Compagnie internationale de banque? Il y est entré après son service militaire, il y a maintenant plus de 20 ans. Est-il passé par une université ou une grande école? Non, il n'est muni que d'un BTS et il a gravi successivement tous les échelons jusqu'à son nouveau poste de sous-directeur. Pourquoi Caroline, sa femme, accueille-t-elle avec ironie la nouvelle de sa promotion? Elle estime sans doute que la famille a dû consentir beaucoup d'efforts pendant que Georges suivait des cours du soir. De quelle facilité Georges a-t-il bénéficié de la part de la banque? Elle lui a accordé un congé de formation pour lui permettre de poursuivre ses études. Ses enfants sont-ils fiers de lui?
Certainement, ils parlent toujours de leur banquier de père à tous leurs copains. Georges aura-t-il moins de travail dans son nouveau poste? Que non, il aura autant de travail, mais plus de responsabilités et d'initiatives dans la décision. Quelle précision donne-t-il à sa femme sur ses futures tâches? Il lui explique qu'il aura la charge de superviser les activités bancaires d'une société dont elle semble être une fidèle. Devinez-vous pourquoi Caroline conserve certains produits allégés dans son congélateur? D'après Georges, c'est sans doute pour suivre un régime quand il ne dîne pas à la maison. Caroline est-elle totalement satisfaite de la promotion de son mari? Pas tout à fait. Elle a peur qu'il soit constamment en déplacement pour ses affaires. Quel projet fait-elle suite à l'augmentation de salaire de Georges? Elle veut faire refaire son salon. Chapitre 9. Le client est roi. Frédéric vole maintenant de ses propres ailes. Bien formé et bien encadré pendant ses premiers mois, il doit aujourd'hui affronter pour la première fois la colère d'un client, M. Legendre, responsable des achats d'une PME de demi-gros. Frédéric Ancel, direction régionale des ventes, à votre service. Allô, ici Legendre, service achat des distributeurs réunis. Vous devinez l'objet de mon appel. J'essaye en vain de vous joindre personnellement depuis hier. Je sais. J'étais en déplacement et j'ai trouvé vos messages à mon retour. Et je suis déjà au courant de votre problème. Ça me fait une belle jambe. Vous admettrez que nous avons des raisons de nous plaindre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je tiens à vous rappeler une fois de plus notre commande de fin octobre. Vous comprendrez mon étonnement et mon mécontentement de n'avoir encore rien vu venir, à part un bref accusé de réception par fax m'indiquant que vous faisiez de votre mieux pour accélérer les choses. Je vous comprends, et je suis absolument désolé, mais... En prenant vous-même ma commande, vous vous étiez engagé à livrer la marchandise dans les plus brefs délais. Absolument. Mais vous connaissez les difficultés auxquelles nous avons dû faire face pendant la longue grève des transports ferroviaires. Ne me racontez pas d'histoire, vous avez toute une flotte de camions pour votre distribution. Vous n'êtes donc pas trop tributaire de la SNCF? Sauf pour certains produits qui arrivent par conteneurs dans nos usines. Plusieurs chargements sont restés bloqués sur les voies, ce qui a provoqué d'importants ralentissements dans la fabrication et par conséquent dans nos livraisons. Ce ne sont pas vos justifications, si valables soient-elles, qui vont m'être d'un grand secours. Ayant prévu une livraison ponctuelle, je n'avais pris aucune disposition pour garantir l'approvisionnement de notre stock qui est à l'heure actuelle presque entièrement épuisé. Nos clients n'arrêtent pas de nous téléphoner en nous harcelant de questions. Il y en a même qui nous menacent de changer de fournisseur. Je vous les juge des graves conséquences que peut entraîner votre retard sur la bonne marche de nos affaires. Je vous promets de trouver une solution rapide à vos problèmes. Encore du blabla. Jusqu'à maintenant, je n'avais eu qu'à me féliciter de l'efficacité de vos services. Ce n'est malheureusement plus le cas. Je vais immédiatement voir mon directeur afin d'obtenir la priorité absolue pour votre livraison. Faites-lui bien comprendre que si vous ne pouviez pas honorer notre commande avant la fin de la semaine, je serais dans l'obligation de m'adresser ailleurs, ce qui représenterait pour vous une perte de chiffre d'affaires non négligeable. Cher monsieur, je suis consciente de la position délicate dans laquelle nous vous avons mis. Vous pouvez compter sur moi. Je vous rappelle dans les 2 heures pour vous informer des dispositions que nous prenons pour résoudre vos problèmes. À tout de suite. Exercice. Quelles sont les fonctions de M. Legendre? Il est responsable des achats d'une PME de demi-gros, les distributeurs réunis. Pourquoi est-il furieux? Il est furieux parce que ça fait 24 heures qu'il essaie de joindre Frédéric au téléphone. « Frédéric a-t-il une excuse? Oui, il était en déplacement et n'a trouvé le message de M. Legendre qu'à son retour. De quoi se plaint M. Legendre?
Il se plaint de ne pas avoir eu livraison d'une commande faite à la fin du mois d'octobre. Frédéric était-il au courant de ce retard? Bien sûr, puisqu'il avait envoyé un accusé de réception par fax indiquant qu'il faisait de son mieux pour accélérer les choses. Quel motif invoque-t-il pour justifier ce retard? Il invoque les difficultés auxquelles son entreprise a dû faire face pendant la longue grève des transports ferroviaires. Pourquoi M. Legendre répond-il à Frédéric qui lui raconte des histoires? Parce qu'il sait que la société Génal a ses propres camions et que, par conséquent, elle n'est pas trop tributaire de la SNCF. Est-ce entièrement vrai? Non. Certains produits qui arrivent par conteneur à l'usine sont restés bloqués sur les voies de chemin de fer. Les justifications de Frédéric sont-elles d'un grand secours pour M. Legendre? Nullement. Son propre stock de marchandises est presque entièrement épuisé, et il a lui-même des difficultés à honorer les commandes de ses clients. Comment Frédéric se tire-t-il de cette situation délicate? Il promet de téléphoner tout de suite à son directeur afin d'obtenir la priorité absolue pour la livraison de M. Legendre. Chapitre 10. La banque, partenaire privilégié. Le bureau de Georges. La décoration est sobre mais élégante, sans ostentation, comme il convient à une grande banque. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a entrepris de rencontrer ses principaux clients. Il commence naturellement par le plus important, Génal. Il reçoit aujourd'hui son directeur financier, M. Bouchou. Cher monsieur, je suis ravi de faire votre connaissance. Nous serons sans aucun doute appelés à nous voir souvent. Je vous suis particulièrement reconnaissant d'avoir accepté mon invitation à une période de l'année très chargée pour vous. En effet, nous venons de terminer notre audit et il y a une certaine agitation dans nos bureaux. Mais c'est un très grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Je le souhaitais vivement depuis que votre siège nous avait annoncé votre nomination. Au-delà de la visite de courtoisie, j'aimerais aborder un premier dossier avec vous. Je suis à votre entière disposition. Notre banque est honorée de se considérer comme le partenaire privilégié de Génal. Nous envisageons sérieusement de renforcer nos capacités de production dans l'Hexagone. Le projet n'a pas encore été définitivement approuvé par le conseil d'administration qui m'a demandé de lui soumettre un rapport sur les implications financières pour notre société. Vous comprendrez que certains aspects du projet sont d'ordre strictement confidentiel. L'espionnage industriel est une réalité même dans notre secteur. Il y a déjà eu des indiscrétions dans la presse financière, vous le savez. Oui, et nous le déplorons. Nous ignorons encore l'origine de la fuite. On a parlé de la construction d'une usine ultramoderne dans le Midi. C'est prématuré. Le choix définitif de l'emplacement n'est pas encore fait. Nous hésitons encore, pour diverses raisons, entre la région Rhône-Alpes et la Bourgogne. Est-ce le moment? Nos services de prévision économique ne sont guère optimistes. Nous n'avons pas négligé les facteurs défavorables, mais nous comptons stimuler la demande intérieure par le lancement de nouveaux produits actuellement à l'étude dans nos laboratoires. Et puis il y a l'exportation qui marche fort. À combien estimez-vous le coût total de l'investissement? À 150 millions de francs. Quelle proportion sera couverte par l'autofinancement? Environ 30%. Votre statut légal vous interdit l'augmentation de capital classique par émission d'actions. Mais il existe bien d'autres moyens. Pour le court terme, nous utiliserons les instruments habituels, billets de trésorerie et certificats de dépôt négociables. Pour le reste, votre aide et vos conseils et l'extension de notre ligne de crédit nous seront indispensables. Pour le moyen ou le long terme, je verrais bien un emprunt obligataire garanti par votre société mère. Nous vous aiderions à le placer auprès des investisseurs institutionnels. Notre investissement va contribuer à la création d'emplois.
C'est pourquoi le choix définitif du site sera fonction des avantages respectifs proposés par les autorités locales ou régionales. Votre projet colle parfaitement à la politique gouvernementale de décentralisation industrielle et administrative. Notre pays a longtemps souffert d'avoir une tête trop grosse pour un corps trop chétif. C'est bien vrai, hélas. Allô? Oui. Merci, nous partons tout de suite. C'est ma secrétaire qui me rappelle que nous avons une table réservée pour 13h30. Exercice. En quels termes est décrite la décoration du bureau de Georges? Elle est sobre mais élégante, comme il convient à une grande banque. Pourquoi est-ce une période chargée pour le directeur financier de Génal? L'audit vient de se terminer et il règne une certaine agitation dans les bureaux. Quel est le premier dossier que désire aborder M. Bouchou avec Georges? C'est celui du renforcement des capacités de production de Génal en France. Est-ce que ce projet a déjà été approuvé par le conseil d'administration? Non, pas encore. Le conseil a demandé à M. Bouchou de lui soumettre un rapport sur les implications financières de ce projet pour la société. Pourquoi M. Bouchou souligne-t-il que certains aspects du projet sont d'ordre strictement confidentiel? Il est persuadé que l'espionnage industriel est une réalité, même dans le secteur agroalimentaire. Pourtant, le projet de Génal semble déjà connu. Pour quelle raison? Il y a eu des indiscrétions dans la presse financière. En quoi consiste le projet? La presse a parlé de la construction d'une usine ultramoderne dans le Midi. M. Bouchou confirme-t-il cette nouvelle à son interlocuteur? Non. Il indique que c'est prématuré. Le choix définitif n'est pas encore fait. Quelles sont les options envisagées? Pour diverses raisons, la société hésite entre la région Rhône-Alpes et la Bourgogne. Le statut juridique de Génal France présente-t-il un obstacle au financement du projet? Oui. Génal France, filiale à 100% de Génal Holding, n'est pas autorisée à faire directement appel à l'épargne publique.